Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série Découvrons un set. L'épisode 1 concernait le set de base. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Au début de la vidéo, il y a notamment les informations concernant la série que j'ai mis en place. Et ensuite, vous aurez le contenu de la vidéo sur le set de base. Alors, aujourd'hui on se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec le set Jungle. Donc un set un peu moins glamour, si je puis dire, que le set de base. Mais on a quand même de très belles cartes, notamment l'apparition des évolutions. Et ensuite l'apparition aussi de cartes comme des cartes rares et les cartes holographiques, qui au final sont les mêmes cartes, avec une version holographique et une version rare. Allez, on va commencer tout de suite avec les cartes communes. Ah, là on retrouve un beau Chétiflore. Belle illustration. Après Chétiflore, personnellement, je suis assez fan d'Ampiflore. Mais bon, ça viendra après. Mais Chétiflore, bon, un Pokémon banal si je puis dire, mais très belle illustration. Osley. Osley, alors là, on est quand même sur une très belle illustration. Honnêtement, je j'avais jamais autant prêté attention à cette illustration, mais elle est vraiment magnifique quand on analyse bien. Et le Pokémon en soi, notamment avec l'histoire qui concerne ce Pokémon pardon, rien à dire. Vraiment une très belle illustration. Evoli, Evoli, bon, Evoli, on est tous fans de ce Pokémon. L'illustration est mignonne, mais honnêtement, là, je suis sur un vrai coup de cœur. Bon, 9-9, là, par contre, bon, le Pokémon, je doute que des gens ont 9-9 en Pokémon favori. Quand même, je pense pas que ça doit exister, malheureusement. Et l'illustration est, bon, normale. Poissirène, un très beau Pokémon, notamment Poisson-Roi aussi. Mais belle illustration, mais bon, rien, rien de spécial. Rondoudou. Alors là, Rondoudou, Pokémon iconique, notamment dû à la série, et sa petite berceuse qui endormait tout le monde. Après il passait avec son petit. Si je me souviens bien, c'était avec son petit marqueur, il venait écrire sur la tête des gens, c'était assez drôle. Et l'illustration, je trouve que très belle aussi, on voit le petit rappel, notamment à la berceuse avec les notes. Non, vraiment beau Pokémon et belle illustration, je trouve. Ferrosinge, Ferrosinge. Je suis assez fan du Pokémon, mais l'illustration, bon, il y a de l'idée, mais on ne la trouve pas si incroyable que ça. Ferrosinge, premier Pokémon Shiny que j'ai trouvé dans la version rouge feu. Enfin, premier Pokémon Shiny tout court que j'ai vu. Et à l'époque, j'étais assez surpris. Quand vous avez une dizaine d'années, Shiny, je pense que vous ne connaissez pas vraiment. Donc, surtout qu'à cette époque-là, les informations en ligne n'étaient pas très répandues. Je ne suis pas un ancêtre, mais bon, ce n'était pas on n'avait pas autant accès facilement que maintenant et je me souviens que ça m'avait marqué, je pense que j'avais utilisé Master Ball. Ouais, c'est un peu naïf, mais bon, j'étais jeune. Miaous Pokémon emblématique aussi dû à la série. Mais bon, la carte, enfin l'illustration, bon, y a, elle est correcte. Je veux dire, il n'y a pas vraiment quelque chose qui transcende la carte. Nidoran. Contrairement au set de base avec Nidoran, donc mâle, pardon, cette carte, je la trouve autant. Je suis fan des deux familles de Nidoran, mâle et femelle, mais cette carte, je trouve que ne met pas forcément en valeur le Pokémon. Je sais pas trop ce qu'il y a derrière, mais basique, un peu dommage pour un Pokémon de cette envergure. Misterbe, alors là, Misterbe, un petit effet 3D, cheveux dans le vent, cheveux gominés. Il aurait pu passer dans la pub Viveldop, mais je pense que le casting en 95 n'était pas ouvert. Mais Misterbe, comme pour Chétiflore, assez fan de la troisième évolution, mais malheureusement le Pokémon de base n'attire pas grand monde, je pense. Et la carte est belle, mais l'effet un peu 3D, j'ai du mal personnellement.
Ah, Paras. Bah, Paras, on retrouve un défaut, enfin, pas un défaut, mais ce, qu'on- ce que je critiquais souvent sur le set de base, c'est cet effet. Mais on a l'impression que le Pokémon a été collé sur un arrière-plan, et voilà, en fait, il n'y a pas vraiment d'effort. Donc voilà. Ensuite, Paras n'est pas non plus un Pokémon très populaire, donc bon, c'est pas très grave. Pikachu. Alors, Pikachu, Pokémon, bon, ça ne sert plus à rien de le citer, mais personnellement, autant ce Pikachu-là est plus beau que celui du set de base, mais autant cette carte ne me fait vraiment aucun effet. Contrairement à celle du set de base que je trouve emblématique. Pourtant, le Pikachu dessus est bizarre que celui-ci. Enfin, je sais pas si d'autres personnes partagent mon avis, mais voilà. Mais ça reste quand même une belle carte. Rhinocorn, beau petit décor, beau Pokémon. Rhinoceros qui va arriver par la suite, qui est pour moi un des Pokémon les plus beaux. Mais bon, carte petit décor, mais l'illustration du Pokémon est vraiment belle, mais le décor, bon, banal si je peux dire. Piafabec. Piafabec, j'avais jamais vraiment. Cette série me permet aussi d'analyser. C'est des cartes que j'ai eu dans mes mains tellement de fois, mais bêtement, ce détail, j'avais jamais vraiment fait attention que il, il venait choper sa bouffe en fait. Là, il a son Uber Eats qui vient d'arriver. Hop. Mais bon, belle petite illustration. Honnêtement, rien à dire. Et là, Mimitos aussi, je trouve un peu comme Paras. Enfin, vraiment pas vraiment mis en valeur, je trouve. Ouais. Et après, on a une carte de dresseur, mais dans cette série, je me contente de faire uniquement les Pokémon. Alors, on va passer aux Unco. Ah, les Unco, il y a quand même de très belles cartes Papillusion qui, comme je citais dans la précédente vidéo, qui n'est pas présent dans le set de base, contrairement à Chrysacier et Chenipan, qui est une carte Unco, qui, contrairement à Dardanian, qui est une carte rare. C'est des détails, mais je trouve que malheureusement, ça enlève du charme à la carte. Et quand on regarde bien, Papillusion est quand même malade, hein. Honnêtement, c'est dommage parce que c'est un magnifique Pokémon, notamment dans la série, quand Sacha le libère, c'était un beau souvenir. Mais la carte, je trouve que enfin, le Pokémon manque de beauté. Contrairement à ici Dodrio, je le trouve vraiment beau. Vraiment, la carte est vraiment belle. Mais après, voilà, Dodrio, ce n'est pas un Pokémon qui sort du lot malheureusement, mais très belle carte. Noix de coco, on est quand même sur un niveau au-dessus, contrairement à 9-9 qui pour moi n'a vraiment aucun charme. Mais le Pokémon, je suis pas vraiment fan, mais quand on analyse l'illustration, elle est quand même magnifique. Honnêtement, un petit coucher de soleil, petit crabe, il n'y a rien à dire, elle est vraiment belle. Rapace de pique, bon, l'illustration là, vous voyez, là, quand on compare les deux, l'arrière-plan ici, il n'y a pas vraiment je dirais pas d'effort, mais c'est basique quoi. Pourtant, Rapace de pique, un très beau Pokémon également. Orchid, on suit la logique de Misтерbe, c'est un petit effet 3D et c'est vraiment moche, honnêtement, je trouve pas beau du tout. Excellent, excellent. C'est ça que j'ai un peu du mal, c'est que certaines cartes, il y a vraiment un effort, on incorpore. Vous voyez excellent que c'est vraiment beau. Je trouve, encore une fois, le Pokémon en lui-même, je le trouve pas magnifique, mais la carte elle est vraiment belle quand on analyse. Il y a une petite action, et voilà, c'est l'arrière-plan, tout ça, c'est beau. Ossature. L'illustration, contrairement à celle du Hosley qui était vraiment. Je pense que c'est une des plus belles. Maintenant que je regarde vraiment bien les illustrations. Ossature, bon, il est en action, quoi, voilà. Rien de spécial. Et Nidorina, on suit la logique de Nidoran. C'est Pokémon un peu comme. Enfin, je vais tout de suite switcher, mais un peu comme ici, Paras, c'est dommage quand on compare ça et ça, des Pokémon qui sont en action, et là, juste posé comme ça, je ne sais pas. Persian ici, voilà, il est aussi posé, mais il a un petit décor quand même, donc ça rajoute
ça rajoute quelque chose à la carte, je trouve. Très belle, justement. Colossinge bon, qui pète un petit câble, comme toujours. Ou alors, peut-être qu'il peut-être mangé une raclette hier, et en fait, c'est pas... Ouais, bon, c'est autre chose. Mais bon, très beau Pokémon, hein, Colossinge. Galopa, majestueux. Honnêtement, quelle carte. Oh. Enfin, quelle carte, quel Pokémon. Mais l'illustration est belle, et encore une fois, là, c'est vraiment le jour et la nuit entre ces cartes, et enfin, je comprends pas tellement, mais voilà. Et une carte que j'aurais tellement voulu avoir en holographique, un Rhinophéros holographique. Oh là là, ça aurait pu être incroyable. Mais malheureusement, c'est une carte Unco. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais quand même, Rhinophéros. Après, c'est peut-être ma vision de quand je jouais au jeu. Pour moi, Rhinophéros, c'était vraiment un Pokémon tellement fort, tellement spécial que je l'aurais vraiment vu en carte holographique. Mais bon, cette carte est quand même assez belle, je trouve, dans mon coup. Voilà, ça va. Poisson roi, beau Pokémon, mais bon, il y a un effort avec le fond, mais en soi, bon, voilà, quoi, ça ne sort pas du lot. Tauros également, que j'aurais bien voulu voir aussi en holographique, c'est vraiment un beau Pokémon Tauros. Aimer la carte, quand on analyse bien l'action, c'est vraiment une très belle carte. Belle illustration, tout ça. Mais, petit regret, comme pour le Rhinocéros, pardon, c'est l'avoir en holo, quoi. Et Boostiflore qui, c'est aussi, on pourrait dire que c'est, non, j'avoue que c'est pas comparable au Parasect. C'est vraiment petit décor, petit fond, hop, petit oiseau ici. C'est vraiment, la carte est vraiment belle. Enfin, on en a terminé avec les Unco. Maintenant, passons aux rares. Alors là, il y a des belles cartes. Je vais passer directement aux versions holographiques, je pense que c'est peut-être mieux. Alors, Mélodelph, très belle carte. Encore une fois, très bizarre quand on compare. Mélofée est déjà une carte rare holographique dans le set de base, puis Mélodelph aussi. Je pense que ça doit être la seule carte qui a sa pré-évolution et son évolution en holo et en rare, du coup. C'est pourquoi, on ne sait pas. Comme j'expliquais souvent dans la précédente vidéo, il y a beaucoup de points qui, si on essaie de suivre une certaine logique, il n'y a pas vraiment de logique. Et bon, c'est comme ça, non, on est habitué. Mais très belle carte. Electrode qui, honnêtement, quand on voit la carte comme ça, bon, bah non, elle est quand même, honnêtement, elle est quand même très belle. Surtout que, personnellement, j'ai déjà eu en ma possession beaucoup de ces cartes, mais Electrode, je l'avais en quasi mint. Et je vous promets que quand vous, allez, pardon, vous basculez la carte, comment dire, pour voir le lot, c'est tellement beau. Honnêtement, très belle carte. Et maintenant, ah là là, Pyroli. Magnifique. Et encore une fois, le côté holo joue tellement. Ces cartes m'ont vraiment marqué dans le sens où, les ayant eu dans ma possession, le lot m'a marqué dans le sens où quand vous prenez la carte en main et vous la faites bouger, enfin que vous la pivotez, vous voyez vraiment toute la beauté de la carte. Et c'est ça qui rajoute encore plus de beauté dans ces cartes. Mais Pyroli, vraiment très belle carte qui, je pense, une des cartes qui cote le plus dans ce set. Enfin, les évolutions, dans tous les cas, sont celles qui cotent le plus. Et personnellement, je l'avais en édition 2, vraiment belle. Voilà. Voltali aussi. Mais Voltali, je n'ai jamais eu encore, que ce soit en édition 2 ou en édition 1, en holographique, mais même ça se voit directement elle est vraiment belle. Le Pokémon est beau, l'illustration est belle. Il n'y a rien à dire, quoi. Kangourex qui, vous voyez, carte rare holographique, ça aurait pu être une carte Unco quand on réfléchit, mais très belle carte également, qui ne cut pas vraiment, puisque j'en avais vendu à une certaine période, et c'est vrai que c'est pas vraiment un Pokémon qui
Pourtant, je trouve que c'est vraiment un Pokémon magnifique et unique, quoi. Mais bon. Alors, Monsieur Mime, moins fan. Moins fan du Pokémon, moins fan de la carte. L'ayant eu aussi en possession, je veux dire, je l'ai vendu sans scrupule, quoi. Vraiment, c'est pas une carte qui fait rêver. Enfin, personnellement. Contrairement à cette carte Nidoqueen. Carte magnifique qui, bah, du coup, malheureusement, contrairement à Nidoking, cote moins, étant donné qu'une vient du set de base et une vient du set jungle. Ce qui est dommage, j'aurais bien voulu les avoir sur le même pied d'égalité. Parce que pour moi, Nidoqueen, c'est. Ah oui, c'est vraiment. C'est tellement. Tous les deux sont vraiment magnifiques. Donc voilà. Ah, et ici, Roucarnage. Roucarnage qui arrive dans le set jungle et pas dans le set de base. Pourtant, on a Recoupe, c'est Recool dans le set de base. Mais magnifique carte. Également, je l'ai eu aussi en ma possession, très bon état et Lolo. Et quand vous avez un Lolo, dans tous les cas, quand vous avez une carte avec Lolo qui est nette, pas, pas de rayures, etc., ça change votre vision de la carte. Mais cette carte-là, en plus, Roucarnage, déjà, c'est un Pokémon vraiment emblématique, tout ce qu'on veut. Mais la carte est vraiment belle. Par contre, là, Scarabrut, je suis. Autant le Pokémon, je l'apprécie, mais là, la carte, on se retrouve un peu sur du. Enfin, maintenant, c'est vrai que maintenant que je me promène dans les cartes, je me rends compte que certaines cartes n'ont pas vraiment ce petit détail en plus, notamment Scarabrut pour moi, honnêtement, fait pas rêver. Par contre, bon, non, il faut que je sois. Si je dis ça pour Scarabrut, je dois dire pareil pour un sécateur, le fond de la carte n'est pas. Enfin, la carte en elle-même, allez, c'est compliqué après un sécateur, c'est quand même un autre niveau que Scarabrut, quoi. Un sécateur, c'est vraiment un très beau Pokémon, et si ça y est que ce qui arrive après, c'est incroyable aussi. Ah, Ronflex qui prend quasi toute la carte, ce n'est pas étonnant. L'ayant eu également, c'est une très belle carte, mais je pense que, hors les évolutions, je me demande si c'est pas Ronflex qui cote le plus sur le set jungle. En tout cas, je sais que c'est une carte qu'on ne voit pas souvent en très bon état. Contrairement à exemple Nidoqueen, euh, je pense qu'il cote beaucoup moins, alors que je pense que si on fait un classement, Nidoqueen doit être plus apprécié que Ronflex. Donc c'est peut-être dû au fait que Ronflex est moins présent. Enfin, j'avoue, je ne sais pas. Mais très belle carte aussi. Aquali. Honnêtement, je, je préfère quand même Voltali, Pyroli comparé à cette carte. Je la trouve. Elle est belle, mais personnellement, non. Je suis moins fan. Aéromite. Aéromite, c'est une très belle carte, mais on retrouve le même principe que sur Nidoqueen, etc. Faut dire, peut-être notamment ce qu'on retrouve chez les cartes type plante, peut-être, faudrait voir. Mais bon, dire le Pokémon est là et c'est tout, quoi. Mais bon, ça reste une très belle carte. Mais je pense que à l'inverse, ça doit être. Je pense que Aéromite, oui, peut-être c'est la carte qui cote le moins sur le set jungle. Après, quand on passe du set de base au set jungle, on se rend compte que quand on voit toute cette liste d'holographiques, il n'y en a pas vraiment allez, qui casse la baraque, comme on dit. Ampiflore, je trouve ce Pokémon incroyable. Mais peut-être sous-coté, dans le sens où c'est un Pokémon qu'on voit rarement. Je, je réfléchis, je ne sais même pas s'il a une autre carte dans d'autres blocs, enfin notamment dans le bloc X, je réfléchis. J'en ai aucune qui me vient en tête. Enfin, en fait, c'est un peu la même chose pour beaucoup de cartes ici, en soi. Donc j'y pense. Faudrait que je vérifie, mais dans le bloc X, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont présentes ici. Bon, pas les évolutions, mais même un Ronflex, j'ai réfléchi. Ça me vient pas tout de suite, si jamais quelqu'un dans les commentaires a une réponse. Si pas, j'irai vérifier moi-même par après, mais il y a beaucoup de cartes qui sont présentes ici qui, pour moi, n'ont pas
d'autres versions? Peut-être à vérifier, à vérifier. Je verrai ça par après. Mais sinon, en Piflore, la carte est vraiment belle et le Pokémon, personnellement, je suis très fan. Rafflesia. Et là, à l'inverse, Rafflesia, je suis fan du Pokémon, mais là, c'est triste. En fait, je me rends compte que Mystère et Rafflesia, il y a vraiment. Il y a rien, quoi. C'est vraiment. Les cartes sont là et. Enfin, le Pokémon est sur la carte, c'est tout, quoi. Il y a vraiment rien de spécial. Mais Lolo est très beau. Honnêtement, ça reste une très belle carte, mais c'est juste dommage. Un Pokémon comme Rafflesia, qui est un très beau Pokémon, aurait pu mériter mieux. Et là, pour terminer, le petit gros doudou. Enfin, le petit. Bon, 1 mètre quand même, petit. Pokémon Bouboule. Bah, très belle carte, mais. Enfin, non, j'exagère. Très belle carte, et aussi le fait que le. Oui, juste la différence, le Pokémon est en mouvement, il y a un petit effort. Ça change tout, contrairement à une carte comme ça où il est là, il est. Salut, enfin, je suis là, c'est tout, quoi. Et aussi, bon, on peut faire la différence avec le Ménodelphe, mais Rondoudou est une carte commune, je pense. Et ici, Mélofée est une carte holographique rare dans le set de base. Hein. Après, ce n'est pas le même Pokémon, mais voilà, petit parallèle. Pourquoi? Enfin voilà. Donc, on en a terminé. Peut-être, je pense qu'il n'y a qu'une seule carte. Oui, c'est ce qui me semble. Il n'y a qu'une seule carte dresseur, c'est celle-là, la Pokéball. Donc voilà. Mais, que dire sur le set Jungle? Personnellement, c'est pas. Au départ, bon, quand j'ai repris, enfin quand j'étais jeune, je pense comme beaucoup de gens, set de base Jungle et Fossil, c'était un peu la même chose pour moi. Et bah, du coup, en comprenant mieux, en grandissant, etc., je me rends compte que Jungle ou même Fossil, honnêtement, ce sont deux blocs, enfin deux blocs, deux sets, pardon, qui ne sont pas si riches que ça. Ici, on a, si je prends vraiment que les cartes holographiques, que personnellement, après chacun a ses goûts, Pyroli, Voltali, Ronflex, Carnage, Nidoqueen, sinon, c'est pas. Après, encore une fois, comme je l'avais précisé dans la précédente vidéo, je suis quelqu'un qui, si une carte cote un peu moins, ça peut m'influencer, malheureusement, comme je disais dans la vidéo précédente. Et peut-être que c'est ça qui fait, vu que cette jungle cote moins, donc peut-être que ça m'influence, mais honnêtement, je ne pense pas. C'est des cartes, enfin certaines cartes, je trouve, qui ne sortent pas du lot. Enfin voilà, j'en ai terminé pour ce deuxième épisode. Cette semaine, je vais donc sortir ma première vidéo réception PSA avec de très belles cartes. Donc voilà, je vous invite à regarder cet épisode. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à dimanche prochain pour l'épisode 3. Salut!